Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de septembre concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour ce mois de septembre. Oh, on commence avec le chariot. Bon, il y a de l'avancée. Ça bouge, ça avance. Le chariot, c'est aussi synonyme de triomphe. On part à la conquête de quelque chose, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Le chariot, c'est aussi le déplacement. Peut-être que l'on change d'endroit. Il pourrait s'agir d'un déménagement également. L'ermite. Oh, ok. Donc peut-être que là, effectivement, on sort tout doucement de sa grotte en ayant en tout cas de nouvelles perspectives, de nouvelles visions ici pour l'avenir. Parce qu'avec l'énergie de l'ermite, on a comme le sentiment qu'on avait été un petit peu ces derniers temps en retrait. Peut-être besoin d'introspecter, besoin de réfléchir quant à nos perspectives. Mais avec cette énergie du chariot, on se remet enfin en marche. Conquérant. 5 de coupe, ok. Alors visiblement, on quitte une énergie peut-être un petit peu de déception. On quitte peut-être un deuil ici. J'ai vraiment le sentiment qu'on a peut-être eu besoin d'un certain temps de guérison. Besoin de faire le point sur certaines choses, sur sa vie, sur ses projets, sur ses émotions. Le 8 d'épée, oui. Il y a quelque chose qui se débloque sur ce mois de septembre en tout cas. Le 8 d'épée, c'est une énergie un petit peu d'enfermement. Parfois, on peut se retrouver assez limité. Ça pourrait être des peurs, des croyances limitantes, ou des choses, en tout cas des doutes par exemple, ou des illusions qui nous freinent d'une certaine manière. Mais avec un 8 d'épée, c'est toujours la libération, et notamment sur le plan de la psyché aussi. Donc peut-être que tous les nœuds que l'on se faisait au cerveau jusqu'à maintenant, eh bien, sur ce mois de septembre, ça s'apaise enfin. Oh, le monde, l'unité, l'accomplissement, le nouveau monde qui se remet en marche. Je pense qu'il y a une nouvelle aventure. Vous êtes aux prémices de quelque chose de nouveau qui est plus dans l'apaisement, quelque chose qui a été vraiment mûri. Il y a un travail qui a été fait déjà sur soi-même, mais par conséquent, on sent que ça bouge aussi dans la matière. Effectivement, pour certains, ça sera vraiment le fait de changer d'endroit pour se libérer l'esprit. Changer de lieu de travail, déménager, prendre quelques jours pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour changer d'air. Peut-être que vous n'avez pas encore eu vos vacances, les amis. En tout cas, avec le chariot, on a quand même l'as de coupe. Donc là, on va vraiment en direction d'une nouvelle ouverture, notamment sur le plan émotionnel, parce que l'as de coupe, c'est aussi les nouvelles choses que l'on ressent, avec beaucoup de pureté, avec beaucoup de sincérité aussi. Il y a peut-être bien quelque chose qui vibre ailleurs ici.
avec l'ermite, on a le 4 de denier, oui. Là où jusqu'à maintenant, on avait pu être dans une énergie un petit peu de rétention. Hein. Le 4 de denier, c'est on contrôle, on sécurise, parfois on surprotège aussi. Mais là, avec cette énergie de l'ermite, il y a du lâcher prise. Effectivement, il y a eu un moment où on a pu être dans cette forme de rétention, de contrôle, pour se protéger, hein, bien évidemment, ou pour se rassurer. Mais là, avec la notion de l'ermite, quelque part, on arrive enfin à lâcher prise, surtout sur ce que l'on ne contrôle pas, et à faire preuve de détachement aussi vis-à-vis de ça. Ouais, le 7 de denier. Ça, c'est les efforts qu'on a faits pour se sortir d'une situation qui effectivement n'était pas très agréable. C'est la patience, c'est tout le travail qu'on a fait entre-temps, les choses que l'on a fait aussi évoluer de manière plus personnelle. Et avec un 8 d'épée, on a quand même la roue de fortune. Donc là, effectivement, il y a bien un cycle qui se clôture. Comme quelque chose qui relève aussi de la destinée avec cette roue de fortune. On est vraiment sur un passage de transition ici, un petit peu comme si l'univers, entre guillemets, vous avez un peu bloqué, vous avez demandé de vous mettre un petit peu en retrait pour d'abord travailler certaines choses pour repartir d'autant plus fort ensuite. D'autant plus fort, d'autant plus stable. Ouais, et avec le monde, on a effectivement un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, lui, il vient nous sortir de l'illusion. Ça pourrait être dans certains cas les choix aussi, les choix multiples. Hein. Mais le 7 de coupe, il vient nous inviter à prendre position de manière à justement ne pas se disperser. Et nous avons la justice, la justice divine. Mais la justice, c'est aussi la justesse des choses lorsque ça arrive. C'est l'équilibre aussi, bien évidemment, et la justice, c'est aussi la part de vérité. Quand on réalise finalement qu'on est dans des endroits qui ne nous font pas avancer ou qui ne nous font pas évoluer, et bien parfois, même si on tient à ces endroits, à cet entourage, à cette situation, eh bien ça nous pousse davantage à nous réorganiser, à nous réorienter, à changer certaines choses. On n'est pas en train de vous demander de tout changer, bien évidemment. Ça pourrait être simplement la dynamique que l'on apporte à la situation en question. Mais c'est quand même un changement qui, mine de rien, est considérable. Ouh, j'en ai beaucoup trop les amis, je ne les prends pas. Ouais, le despotisme. Donc en effet, on vient ici briser certaines chaînes. Ce qui nous entrave, ce qui nous freine, ce qui ne nous permettait pas de partir à la conquête de ce qui vibre, de ce que l'on se souhaite, de ce dont on a besoin. Parce qu'encore une fois, on était peut-être enchaîné à une forme de déception, quelque chose que l'on avait du mal à digérer, mais on a fait preuve de patience et là, sur ce mois de septembre, eh bien, tout doucement, ça se met en place, ça commence à prendre forme. Waouh, les nouvelles. C'est toujours les bonnes nouvelles ici, alors peut-être que sur ce mois de septembre, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, mais ça pourrait être aussi les messages. Messages de l'univers, messages que vous pouvez capter vous aussi, hein, de manière intérieure, dans le ressenti, dans l'intuition, dans la sensibilité que l'on peut avoir aussi par rapport à certaines choses.
On pourrait avoir aussi bien évidemment des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, un organisme, peut-être une validation, un accord. La sagesse, oui. La sagesse d'avoir fait preuve de patience pour guérir de certaines choses, puisque cette sagesse aujourd'hui vous conduit davantage vers cette élévation, vers ce changement. L'héritage. Ah, alors il y a peut-être bien eu aussi un travail, entre guillemets, sur l'ancien, donc ça peut être des choses qui relèvent du passé, mais qui sont quand même assez profondes. Avec l'héritage, ça pourrait être aussi le transgénérationnel. L'héritage, ça pourrait être aussi relié à toute la partie ascendant. Donc ça pourrait concerner par exemple des successions ou ce genre de choses, ce que les anciens quelque part nous transmettent. Et on a le feu avec le monde et le 7 de coupe. On retrouve déjà son feu intérieur, cette petite étincelle qui vibre en nous, qui nous permet justement de nous guider, parfois dans des choix un petit peu délicats. Le feu, c'est le feu aussi qui nous unit les uns les autres, c'est les énergies qui se connectent entre elles. Mais avec le feu, on pourrait bien évidemment aussi nous parler de tout ce qui nous allume, le cœur, l'âme, les idées. Waouh! Et nous avons la carte bleue qui est un petit peu une carte magique puisqu'elle vient, entre guillemets, annuler les mauvaises énergies de tout le reste. Donc la notion du despotisme, du 5 de coupe aussi, bon, un petit peu du 7 de coupe également. Mais là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que sur ce mois de septembre, les amis, vous êtes guidés, vous êtes protégés. On est vraiment aux prémices d'un changement qui est quand même assez important finalement. Mais c'est un changement qui est beaucoup plus lumineux, qui vous permet d'une certaine manière un retour à soi, à ce dont on a besoin, à ce dont on rêve, en brisant les chaînes d'un passé ou de quelque chose qui revient de loin et qui jusqu'à maintenant ne vous permettait pas d'avancer tel que vous le voulez. La passion. Retrouver de la passion dans sa vie, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on aime. Waouh! La petite étincelle qui revient. C'est très joli. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo bien sûr. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.